Dans le dernier épisode des Ombres de Gregenroth, on se souvient que nos deux enquêteurs, Couteau et Ganetta, continuaient de chercher Hildy Marouat dans la ville. Ils cherchent une preuve irréfutable, parce qu'ils croient que les Capes Bleus, les membres de la garde royale, seraient impliqués dans un crime. Ils les trouvent louches, ils veulent s'en débarrasser, mais ce ne sera pas facile. Tout d'abord parce que là, dans le dernier épisode, on a eu une grosse confrontation avec un membre important de l'église de Ursus Majoris. Les deux enquêteurs y ont dit « Tu pogneras pas le cadavre, c'est notre cadavre! » Un flotteur, un homme qui a été retrouvé dans le port, dans la baie d'Ivan, noyé. Et bien sûr, c'est la responsabilité de l'église d'Ursus Majoris de brûler tous les cadavres de la ville. C'est une tradition millénaire. Les enquêteurs refusent de laisser ce cadavre mystérieux être brûlé par l'Église et disent au grand prêtre que ben des affaires qui vont changer dans la ville et oh lolo lolo, ça fait un gros malaise. C'est pas tout, parce qu'avec le commissaire Tamari, on a droit à plusieurs révélations aussi sur la véritable identité de Ganetta, qui serait un change-forme du nom de Mr. Blank. Pour en apprendre davantage sur le mystérieux flotteur, donc le cadavre qu'ils ont retrouvé dans la baie d'Ivan, ils vont essayer d'entrer en contact avec le Magisterium, une jeune étudiante de cette école de magie qui s'appelle Victoire. Fait une petite enquête, une petite étude, et effectivement, le cadavre qu'ils ont retrouvé dans la baie est vraiment spécial, vraiment étrange. Est-ce que c'est relié de près ou de loin à toute cette histoire de meurtre? Pour le découvrir, ils vont accompagner la jeune Victoire et le cadavre mystérieux jusqu'au Magisterium, qui est sur une petite île au sud de Gregenroth. Ils y vont avec une petite charrette et j'espère que tout va bien se passer. Oh, c'est la musique de Iron Gods. Ah oui? Ah oui, c'est vrai? Ben, c'est pas techniquement la musique de Iron Gods, là. C'est encore Sirenscape, mais c'est Starfinder. Celle que j'utilise dans ma campagne de Pathfinder de Iron Gods. Ça sonne comme le début d'une tune des années 80. Avec... Ben, en tout cas, moi, je trouve que ça sonne Quelque chose comme de le bien début métallique. d'une bataille. Bataille! Ils vont se battre avec des armes contre des créatures. Fait que, ouais, c'est ça. On sait pas trop si on va faire la bataille ou si on va juste jazzer sur le... Sur la musique? On va voir. C'est très jazz, tu vas voir, comme campagne. Fusion un peu. Fait que, oui, j'ai votre initiative ici. On a 10 pour Mr. Blank. Tu permets que je t'appelle comme ça pour l'instant? Mais bien sûr. Il y a comme une crise d'identité avec le personnage. Voilà. Mortus, 1. Ouais. OK. Je vais avoir Victoire, qui va être à 8. Un peu club. Je sais pas si je regrette ce Follow choix-là, the White ou- Rabbit. Oh! Oh non, 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 non. Il y a pas de problème. Bon. OK, parfait. Fait que les premiers à agir, Problème. ça va être les espèces de loups d'ombre. Je suis désolé, Dave, t'es vraiment en avant en plus, là. Ouais, je me suis exposé. Fait que les loups vont charger dans ta direction à toute vitesse. Fait que, puis là, ça se peut que vous le voyez là, dans le battle map, des fois, les stat blocks des monstres, parce que c'est moi qui fais la captation OBS aujourd'hui. Mais révélez pas aux joueurs les secrets, OK? Vous allez voir des petits secrets de... Écrivez pas ça dans les commentaires parce qu'on peut les lire. Oui, exact. Vous pouvez, si vous voulez, là, mais tu sais... Non! Vous allez voir un peu derrière les coulisses, je pense que c'est ça qui va arriver. OK. Fait qu'ils vont foncer. C'est des espèces de molosses d'ombre, tu sais, ils ont vraiment l'air d'être faits uniquement d'ombre, puis ils avancent vers toi, tu sais, puis ils touchent même pas au sol, tu sais, ils sont comme... On va pas être capable de les toucher, c'est quasiment comme des fantômes. tu sens qu'il y a comme, tu sais, c'est comme une espèce d'ombre agglutinée. Tu sais pas si tu vas être capable de les toucher, mais en tout cas, est-ce que eux vont être capables de toucher Dave? Ah! 17 pour toucher! Ben oui. Ben voyons donc. Ok, 6 nécrotiques. Tabarnak. Et on va réduire ton score de force d'un des 4. Quoi?
Ok, 3. Y a-tu un endroit pour mettre ça de temporaire? Ça veut dire, ouais. Fait que tu peux juste le noter à côté. Là. Hey, c'est quasiment une règle de Pathfinder, ça, on dirait. C'est quasiment l'air d'être une relique d'une ancienne édition, mais c'est un truc de 5e édition. Ah, ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Et lui, il s'en vient ici. Oh, il y en a un. Le bateau. Lui aussi, il va t'attaquer. Alors, attention. Croc. Ah, 6 pour toucher. Non, ça touche pas, heureusement. Oh, tu tasses, puis il passe dans le beurre, puis t'es juste comme tu te sens plus faible. Dès que l'ombre t'a touché, c'est comme s'il avait aspiré une partie de ton essence vitale. Tabarnane, OK. What? Attends, mais là, moi, je peux faire un shield, right? Réaction. Oui, tu peux si tu veux, mais il faut que ce soit avant que le dégât soit effectué. Ah, ok, excuse-moi, j'ai mal lu. Ok, parfait. Ben, je l'ai mal lu, je l'avais pas lu à ce moment-là. Ben, c'est correct, hein. C'est notre première bataille Ben ici, oui! on va se dérouiller un peu. Puis t'as là. Shield, c'est parfait. Il faut vraiment qu'on l'utilise souvent, Shield. Ouais, c'est tellement ok. le fun. Fait que, Mr. Blank, c'est à toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Ok, ben je vais sortir mon arbalète. Je vais tirer en direction d'un des molosses. Ok. Alors, Oh. 7 pour toucher. Veux-tu dépasser un peu de destinée là-dessus? Je pense que même à 10, je dois pas toucher, fait que non. Fait que tu pognes ton arbalète qui était à côté du banc, ping, tu tires, mais il y a tellement de brume en plus, c'est comme pfiou, ça part dans le brouillard. Je donne un dé d'inspiration en bonus action à Dave. Fait que Dave, t'as un dé 6 que tu peux utiliser quand tu veux. Parfait. J'avais oublié que t'étais un barde, mais je pensais que t'étais un sorceleur, je sais pas pourquoi dans ma tête. Bard. Là, ça me revient, là, tout qu'est-ce que c'est le jeu de la 5e édition. Ok, ben après, c'est Victoire. Fait que Victoire, elle se lève, puis tu vois, elle est juste comme... elle sort comme une espèce de livre, puis elle ouvre des trucs, tu sais, puis elle est juste comme... Puis elle tend sa main devant, puis il y a comme des flammes qui sortent en direction... Petit Burning Hands? C'est un fire... Bon. Firebolt! Firebolt! Ok. On parle de 3 dégâts de feu sur une des créatures. Flank! Il y a Tout le dégât passe? Tout le dégât passe. Tout a l'air de marcher. Ok. Fait on y va avec Mortus. Qu'est-ce que tu vas faire, Mortus? Je vais danser un peu. Je peux-tu monter sur la charrette pour juste prendre un pas de recul sur les ennemis? Oui, mais il faudrait que tu fasses un disengage action. Sinon, il va avoir chacun une attaque d'opportunité sur toi. Ok, puis un Mais fais-le. Eldritch Blast. Fais-le. Ouais, Je pense, Dave, ça va être ça. une attaque d'opportunité. Tu vas en avoir. T'en aurais pas si tu prends ton action pour disengage. Tu sais, tu fais genre. Tout Ouais, ton juste tour, m'en aller, ouais. tu t'en vas, il te reste 3 points de vie. Ouais. Moi, j'ai- Ben écoute, je vais faire ça. Je vais faire disengage, puis ça donne une attaque d'opportunité sur laquelle je peux caster shield. Right? Si tu désengages, en fait, c'est que tu n'as pas d'attaque d'opportunité reliée à ton mouvement. C'est comme Si si je tu fais faisais- l'action de, je fais juste m'en aller. C'est ça. Puis là, tu recules Mais ouais, de ta vitesse de déplacement. Reculer et attaquer, là, je crée 2 attaques d'opportunité, autrement dit. Exact. Puis mon shield, il compte-tu pour 1 ou 2 attaques? Et il va être là pour tout le tour. Il va rester jusqu'au début de ton prochain tour, jusqu'à la fin de ton prochain tour même. Fait qu'en tout cas, il est là pour un round, ton shield. Je prends le guess. Ok, fait que tu... Je me pousse, je monte, j'essaie de jumper sa charrette pour lancer des Eldritch Blast. Ok, fait que tu prends l'attaque d'opportunité. Ouais, mais je fais un shield. Parfait. Fait que c'est until the start of your next turn. Mhm. Fait que jusqu'au début de ton prochain tour, tu vas avoir un plus 5 Ouais. de armure. Très bien, d'accord. Première attaque, fumble! Oh! Double fumble! Double fumble! À la limite, t'aurais peut-être même pas eu besoin de faire ton shield. Ben non, c'est ça. Et deuxième attaque, Ben quand même, 21. 21. Fait que là, avec ton plus 5 de AC... t'es à 21, tabarnane, Ouais, ok. 21, hostie. Ça me touche. Ça touche! Oupsie. Un des 20 plus 4. Oh non. 5 nécrotiques. Bye bye! Dave est à terre, esti. Oh, et ta force est réduite de 3 à nouveau. Ah! Est-ce que ta force est à 0? Mais là, je suis à Non. moins 2. Tu vas tomber. Non, t'es à 0 point Ouais. de vie, mais ta force est réduite de 6 au total depuis le début du combat. T'as combien de force, Dave? Je baisse de Il 3. est là. rendu à 4. Oh my god! Ça se peut que... Puis si t'arrives à 0 de force suite à une attaque du nombre, ça se peut que ce soit... La fin totale. Il te transforme en nombre. Ben voyons.
On est-tu dans ce genre de campagne-là, puis que genre, dès le premier combat, on pourrait perdre un des membres fondateurs C'est toujours de, le même, hein? de Gregenrod? Les premières batailles sont tough, mais voyons voir. Un petit voyons voir. piqué. Première bataille. Au moment où on a appris à le connaître un peu. Fait Un que peu. Mortus vient pour reculer, mais les ombres le pognent. Tu sais, il y en a un que tu bloques avec ton bouclier magique, puis l'autre te pogne à la jambe, puis wang! Tu le vois tomber à terre sur le dos. Les ombres, par la suite, t'entends de ton côté ici, là, qui vient sur ta droite, Ganetta, t'entends des chevaux puis une charrette. Puis dans l'ombre, tu vois des silhouettes qui s'avancent, qui s'approchent du chariot. Comme s'il y avait des gens qui se déplaçaient vers votre charrette. Ok. Puis c'est Ok. le tour des ombres. Les deux loups avancent puis vont t'attaquer, Ganetta. Ok. Est-ce que t'es prête, Ganetta? C'était le tour des loups déjà? Ben oui, toi. Ouais. J'ai pas eu mon action encore en même temps. T'attaques après eux, toi. Ah, j'attaque après eux! T'as tiré un coup L'inspiration d'arbalète. aurait pas tantôt. pu m'aider dans cette affaire-là. Non. Non, c'est ça. OK. Fait que 2 petites attaques. Voyons voir. Oh, 23 puis 21 pour toucher. Si, ouais. Oh man, que c'est cruel. 5 nécrotiques. 1 de force sur le premier. Puis le deuxième... Oh, 8 nécrotiques. Tout est fort, par exemple. Et 4 de force. Drainé. Aïe, aïe, aïe. Oh my god! Mr. Blank, c'est à toi. Qu'est-ce que tu vas faire, Ganetta? Attends un petit peu. 5. Tu apply change? Voyons. Voyons, mais c'est parce que je vais descendre mon strength, mais ça Ah, marche mais c'est pas. correct. Tu peux juste le noter. Ça n'aura pas d'incidence mécanique Bon. sur la vaste majorité des effets que tu as. Fait que tu peux noter où est-ce que tu es rendu. Ok, ben. Je fouette les chevaux pour qu'on puisse. Oh non, Dave est là, c'est-tu. Il est à côté de la charrette. Est-ce que ça va être une autre? Oh mon dieu! Un autre jeudi. Oh mon dieu! Ben non, je vais faire. Oh, Ganetta, il pense tellement là, à fuir avec la charrette. Je vais faire un Dissonant Whispers, fait que. Quoi? Il a sauté sur la charrette. Est-ce qu'il est sur la charrette puis il s'est fait attaquer? Non, parce Non, qu'il il a est pas eu venu le pour temps. partir, puis avant son déplacement, il y a 2 attaques se fait d'opportunité. C'est ça, fait que je vais faire un son dissonant en direction de celui qui est magané. Wesh, pour un 5, tabarnak! Ok, fait que ça en attaque juste un des deux, c'est ça? Ben oui, asti. Fait que je vais faire un petit save de Wisdom. On parle de 7 total. Ça marche pas, ça fait qu'il y a 5 dégâts sur celui qui était déjà un peu magané. Là. Ok. Tu vois, il penche la tête, il a l'air d'avoir été un peu mêlé par tout ça. Ok, victoire. Hey, tu l'as mêlé, esti. Enfin, j'ai mêlé un loup d'ombre! Yes! Il sait plus Il est un si peu mêlé. c'est une ombre. Victoire fait un autre Firebolt dans cette direction. 3 petits dégâts de feu à nouveau. Splouch. Le loup est toujours debout. Le loup est toujours debout. Oui, il y en a 2. Et Mortus doit faire un jet de sauvegarde contre la mort. Attends, comment je fais? Un des 20, puis tu vas obtenir 10 ou plus. Allez, j'ai dit go. Roule. Échec. 5. Fait qu'un échec, tu vois Mortus saigne sur le pavé. Il a l'air de... C'est comme si sa force vitale continuait de drainer, puis il est tout pâle. Ok. À ce moment-là, tu vois de l'autre côté ici des silhouettes qui apparaissent. 4 silhouettes avec genre... Ils ont rien dans leurs mains, mais tu sens qu'ils avancent, tu sais, en direction de la charrette. Puis Victoire est juste comme... Ah! Reculez! Puis ils font juste s'avancer, puis tu vois, ils s'en vont en direction du coffre que vous tenez, à la direction du cadavre que vous avez sur la charrette, tu sais. Puis ils s'approchent, tu sais. Puis je pense qu'ils te regardent, tu sais, en faisant comme... Ils parlent pas, mais ils font juste comme un signe, puis tu comprends clairement qu'ils veulent que tu baisses tes armes, tu sais, que tu... Ok, ben je baisse mon arme. Tu baisses ton arme. À ce moment-là, les 2 ombres qui sont à tes pieds, les 2 loups, ils sont juste comme... Tu sens qu'ils sont... Tu sais, ils ont le goût de t'attaquer, mais c'est comme si la présence des autres derrière, ça les calmait, genre.
il monte dans la charrette, puis il commence à sortir la boîte avec le corps. Puis Victoire est juste comme « Hey! Hey! » Puis il y en a un qui la regarde, puis il est juste comme... Tu sais, je mets juste une main sur l'épaule à Victoire, du genre, c'est plus notre combat, là. Tu sais, genre, calme-toi. Ils sortent la boîte, tu sais. Blanc! Ça lui dit quelque chose, ces ombres-là? Fais un jet de connaissance arcane. 11. Ça te dit rien. En fait, tu regardes, ça a l'air d'être des humains quasiment, mais tu sens qu'en dessous de leur capuche, c'est comme si tu reconnaissais pas de... Tu sais, il y a la forme d'un humain, mais c'est bizarre, tu sais, c'est vraiment comme si c'était juste des ombres en dessous. OK. Puis à ce moment-là, je demanderais à Mortus de faire un autre jet de sauvegarde contre la mort. D'accord, DJ. C'est réussi. Phew! Fait que tu regardes ton ami Mortus qui est toujours à terre, tu sais. Ouais. Tu sais pas s'il est vivant ou mort. Je vais, tu sais, les bras dans les airs, je descends de la charrette tranquillement. Je check si les loups font quoi que ce soit, mais je m'approche tranquillement de mon ami. Les loups ont l'air de pas t'attaquer pour l'instant, mais ils te checkent, tu sais. Puis je vais faire Cure Wounds. OK, Cure Wounds, fait que vas-y, tu peux faire ton sort de soin. 13 de healing, mon chum. 13. 13. And I'm back. OK, fait que... Mais là, je suis comme, descends ton arme. Fait que t'ouvres les yeux, là, t'es sur le pavé, puis tu vois ces silhouettes-là floues là, qui commencent à prendre la charrette, puis qui la chargent dans une autre charrette de l'autre côté, qui semble tirer juste par deux chevals sombres, tu sais. Puis il y a Victoire qui est juste comme, elle regarde, puis elle vous regarde, puis elle regarde les individus partir avec le corps, tu sais, le monter dans la charrette, puis tes vois disparaître, genre, oulac! Puis à ce moment-là, il y a juste les loups qui sont à côté de vous. Qu'est-ce que vous faites? On rembarque dans la charrette, puis Mhm. moi, je suggère qu'on continue vers le Magisterium. OK. Bon, on va aller porter victoire, Victoire. bien sûr. Là. Puis je veux qu'on aille poser des questions aux érudits sur une race d'ombre. Mhm. C'est qui les Encounters qu'on vient de rencontrer, tu sais. OK, parfait. Fait que, lentement, tu sais, vous commencez à vous calmer, tu sais. Tu regardes, t'as aucune blessure sur toi en ce moment, en plus, Mortus, là, tu sais. Tu comprends pas d'où ça vient. Je suis encore faible. Tu te sens un peu affaibli. Je vais te dire combien de temps ça prend avant de revenir de ça. 15 ans. Tu reprends 1 point par année. Ça? La réduction dure tant et aussi longtemps que la cible n'a pas fini un short ou un long rest. Bon. OK. Victoire, on est désolé, là, mais on était vraiment en sous-nombre par rapport à eux. Mais c'était quoi ça? Je sais pas, puis il faut qu'on aille parler à ton boss. Il faut qu'on aille parler à tous les gens du Magisterium pour voir s'ils connaissent ces gens-là. Ils viennent de partir avec le corps. Pourquoi sont-ils partis avec un corps noyé dont les empreintes digitales ont disparu? Moi, ça me dépasse. On a besoin d'aller consulter. Ça fait juste confirmer qu'on trouvait que Exact. c'est louche. Exact. Mais pourquoi? Tout est louche. C'est la première fois que tu vois ça, toi aussi? Ben, j'ai jamais vu quelque chose du genre, non? Jamais j'ai été attaqué dans les rues comme ça, je veux dire. Tu sais, je pense que c'est comme, asseyez-vous là, on repart. Direction le Magisterium, on s'en va poser des questions. OK. Fait que vous arrivez près du petit dock, tu sais, puis soudainement, la brume est beaucoup plus légère, tu sais. Puis vous sortez du brouillard, puis il y a même les derniers rayons du soleil au loin qui se couchent, tu sais. Quand la brume se dissipe, est-ce qu'il se met à faire moins froid? Ouais, c'est moins frais. Ouais, soudainement. clairement. Puis, on était-tu dans un endroit résidentiel? Ouais, quand même, tu sais, il y avait quelques maisons autour. C'est sûr que c'est moins densément peuplé en dehors des fortifications de la ville. Vous êtes plus comme l'espèce de banlieue, agglomération, où il y a encore quand même beaucoup de bâtiments, tu sais, des gens. Y a-tu de la vie? Ouais, il y a des gens, tu sais, que vous croisez des gens dans la rue, mais là où la bataille a eu lieu, il y avait tellement de brume que vous pouviez à peine voir les murs des maisons. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que le temps a figé? Ou au contraire, les gens ont aperçu? Ouais, c'est ça. Y a-tu juste nous qui avons vécu ça? C'est ça? Tu sais, tu La brume apparaître et disparaître? saurais pas dire. Tu saurais pas dire, en fait. T'as pas de montre ou de... Bon, ben, regarde. C'est pas grave. Pas si important. Non, c'est pas si important, mais en même temps, c'est sûr que les gens au Magisterium, il y a clairement quelqu'un qui connaît cette race-là, là, tu sais, ou qui Ben, connaît probablement.
ces gens-là. C'est clairement, il y a quelque chose de magique derrière ça. Fait que si on peut pogner le ferry avant que le soleil se couche puis qu'on puisse arriver au Magisterium, Ouais. faisons-le. Fait que vous arrivez sur l'île pratiquement justement quand le soleil se couche, tu sais. Puis, tu sais, l'endroit a l'air d'être beaucoup, tu sais, ça a l'air d'un petit, quasiment d'une abbaye, là, tu sais. Tout est très, très propre, bien entretenu. Il y a des domestiques en belles tuniques qui viennent vous accueillir, tu sais, qui prennent la charrette, qui vous regardent, tu sais, en faisant « Vous aimeriez un thé servi dans le hall en attendant Maître Rami Almirez? C'est sûr, oui. S'il vous plaît. Oui, Puis, tu sais, on a l'air, c'est ça, on a l'air un Ouais, peu pas quand mal même amoché, tu sais, épuisé. Ouais, est-ce que, tu sais, en fait, moi, je leur demande s'il n'y a pas un endroit où je pourrais comme me reposer pour la nuit. Là. Short rest, c'est 8 heures, c'est ça? Non, short rest, ça va être même 1 heure. Ah oui, ok. Ouais. Ok, juste prendre une petite heure. Très bien. Si vous souhaitez des chambres pour la nuit, nous pouvons vous ouvrir des chambres dans l'aile des invités. Ça nous ferait plaisir d'accueillir des agents du BOG. Chose certaine, j'aimerais pas que sur le chemin du retour, on retombe sur quelque chose comme ça. Donc, potentiellement, j'attendrai le soleil, oui. Oui, ce serait intéressant, oui, s'il vous plaît. Très bien. Il en va de mon plaisir. Ah, merci, vieil homme. J'ai 18 ans. Ah, c'est une belle tignasse blanc crème que vous avez pourtant. Ah oui, c'est la mode ici. Suivez-moi. Merci. Il vous amène dans un hall. Puis, tu sais, le Magisterium, ça a vraiment l'air comme d'un château avec des tourelles. Là. Tu sais, ça a pas l'air d'une fortification plus que d'un palais tu sais, qui en jette pour montrer de l'opulence, de la richesse. OK. Ok. Diriez-vous que Maître Ramirez a des connaissances locales assez aiguisées? Puis c'est Victoire qui répond derrière toi en faisant Almirez connaît pas trop la ville. C'est pas quelqu'un qui sort beaucoup, c'est quelqu'un qui reste pas mal dans ses livres. Ok. Probablement que dans ses livres, au moins, on pourrait en apprendre peut-être davantage sur cette espèce des ombres. Mais vous, Victoire, aviez-vous discuté avec Almirez? J'ai pas eu la chance. Donc, il n'y a aucune connaissance du cadavre qu'on vient de se faire dérober. Non, il a juste entendu dire que le bug avait demandé une investigation plus approfondie au niveau de la magie, vérifier s'il n'y avait pas des artefacts magiques à quelque part sur le corps, et j'ai rien trouvé de la sorte. Mais OK. probablement que il nous sera possible aussi de préciser la disparition des empreintes digitales de cette espèce et voir si lui-même, Almirez, a des notions sur ça. Puis à ce moment-là, vous êtes dans le hall, on vous amène des petites tasses de thé là, dans de la porcelaine ancienne. Puis il y a un homme qui sort, la peau basonnée, des petites lunettes. Il a pas l'air très très vieux, là. Il doit avoir peut-être la trentaine, un grand foulard de soie, tu sais. Puis il s'installe en faisant Victoire, vous auriez pu vous annoncer un peu plus tôt, j'aurais ramassé un peu autour en faisant comme Ah, vous avez des invités aussi, Victoire, vous m'aviez pas dit que. Bonjour. Enchanté. Ganetta. Mortus. On est de la brigade urbaine de Gregenroth. On escortait Victoire jusqu'ici avec le corps d'un noyé. Un corps d'un noyé? Ah, Malheureusement, le corps nous a été dérobé par une faction des ombres. très bien, j'avais pas l'appétit pour inspecter un corps ce soir. Vous aimez pas ça, vous, les morts, c'est ce que je comprends? Non, rien de ce qui est de cet ordre-là. Puis il s'installe dans son fauteuil, tu sais. Il vous regarde un peu, il est juste... Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Le corps, vous dites... Puis Victoire, je pense que vous avez fait l'investigation. Vous peut-être... Elle fait un petit résumé, elle monte ses notes un peu. Il écoute ça attentivement, tu sais, curieusement. Et vous avez pas le corps, vous dites? On l'a malheureusement perdu, il nous a été dérobé. Dérobé? Enfin, on s'est fait attaquer en escortant Victoire jusqu'ici. Attaqué? Oui, par des créatures d'ombre. C'est ce qui rajoute au mystère et on a vraiment l'impression que qu'on s'est foutu dans un beau pétrin. J'ai l'impression que ce corps-là veut dire quelque chose pour quelqu'un ou peut-être que c'est la marque de quelque chose de plus grand que De ce créatures qu'on sombres? Oui. Puis il se lève, puis il part. C'est normal qu'il fasse ça, lui, ou... Est-ce qu'on est mieux de le suivre? Puis Victoire se lève, puis elle fait On un va- signe. On va le suivre. Puis vous voyez à l'intérieur du Magisterium, il y a plein de monde. Il y a plein de jeunes élèves, des novices qui s'en vont dans des classes.
Il y a des gens qui ont des salles d'études où est-ce qu'il y a genre des mini-bibliothèques, des divans, des fauteuils, des foyers, où est-ce qu'il y a des jeunes qui ont l'air de travailler, puis d'étudier des trucs, puis des piles de livres, puis de parchemins. Puis vous le voyez, lui, Rami, se diriger entre les couloirs, monter au deuxième, puis au troisième, puis il arrive dans une grande, grande bibliothèque, puis il a l'air de savoir où il s'en va, là, il passe dans Ah ouais, ok. C'est sûr qu'on le suit. Non, tu Puis Victoire, elle te regarde, Mortus, en faisant... Est-ce que ça va, Mortus? Je vais avoir besoin de me reposer un peu avant de repartir, mais pour l'instant, ça va. Ces choses-là, j'ai l'impression qu'elles te prenaient la vie, non? C'est l'impression que ça donne, oui. Je me sens très faible. J'ai ressenti exactement la même chose. Est-ce que T'as-tu vu les images de ta vie passer devant tes yeux? Étrangement, non. Non, je suis mort, puis c'était une BD. Ah! La BD de ta vie? La BD de ma vie. Ah! Qui tournait les pages! Il tournait pas! Non! C'était un e-book. Ta vie tient sur 2 pages de BD! Je sais pas. Couteau. Puis vous entendez juste quelqu'un crier « Ah! » Puis vous vous tournez, puis vous voyez, il y a genre Rami qui est monté genre dans une espèce d'échelle, puis il est comme genre au 10e étage d'une bibliothèque, là. Tu sais, des espèces d'échelles sur rail. Oui, oui. Puis il est juste comme, il sort de quoi, puis il est juste comme est-ce que quelqu'un... Puis il lance le livre dans votre direction. Faites un jet de... Faites un jet d'acrobatics. Ah ben moi, ça va pas trop mal. 17. Yark 3! OK. Fait que le livre commence par tomber sa tête à Ganetta. Oh! Ganetta, tu reçois 2 dégâts contondants. Tabarnak! Il est quand même lourd, là. Boum! Puis tu l'attrapes dans les airs après. Mortus. Je l'attrape, mais il est trop lourd pour moi parce que j'ai juste 4 de force. Puis Rami, du haut de l'échelle, est juste comme « Faites attention au livre, mademoiselle! Ouais, vous m'avez pris par surprise, monsieur. C'est un livre d'une valeur inestimable que vous avez endommagé avec votre cuir chevelu. Mais je comprends, mais lancez pas des livres non plus qui ont une grande valeur. » Il te lance un livre. Ah! Fais un jet de sauvegarde de dextérité. 11. Tu reçois 4 dégâts contondants. Il va me mettre à terre, hostie. Il va me mettre à terre, j'étais à 5. Un peu de respect pour le savoir ici. Mais bien sûr, voyons. J'ai un très grand respect pour le savoir, vous le savez. Il prend un livre. Le saviez-vous? OK. Est-ce qu'on peut... Ah, il descend l'échelle, puis il s'approche de Mortus, tu sais. C'est ici quelque part, puis il se met à tourner des pages, tu sais. Des créatures d'ombre, vous avez dit? Oui. Ah. Puis tu vois, il continue à tourner, puis il ouvre à une page, puis c'est un livre super ancien, tu sais. C'est une traduction, c'est une adaptation, en fait. Elle a été faite plusieurs siècles après les faits, mais c'est un livre sur les dieux de l'ancien monde. Puis il tourne des pages, puis il est juste... C'est un ouvrage fascinant sur le folklore des humains qui résidaient dans la région de Gregenroth. C'est avant les grands savants qui, comme vous le savez, ont construit un empire immense basé sur la technologie et le savoir. Et malheureusement, s'est effondré il y a déjà de plusieurs milliers d'années. Mais laissez-moi... Ah, voilà, puis il ouvre une page, puis il y a un symbole, une espèce de spirale avec comme 3 points. Puis il dit, c'est les images du dieu de l'entropie. Son nom a été perdu. Dieu de... Comment vous avez dit? L'entropie. L'entropie. Les gens de l'époque vénéraient des concepts simples, des idées abstraites que partageaient toutes les créatures vivantes. L'entropie, la disparition, la mort, la liberté, la vie. C'était donc monothéiste, c'est ça? Oh non, il y avait toute une panoplie de dieux, puis il tourne les pages, puis tu vois genre plein de symboles du genre, tu sais. OK. Des vieux rites, des vieilles coutumes, toutes pratiquement oubliées d'ailleurs. Hein? L'église d'Ursus Majoris et les nouveaux dieux se sont assurés que plus jamais personne ne vénérait ces rites païens. Mais leur histoire perdure. Hein? Et il y a des légendes à l'intérieur de ça qui sont plutôt fascinantes. Et d'ailleurs, puis là, il sort d'autres notes, là, tu sais, il sort un autre livre. Des rapports d'expédition ici. Regardez, des gens de l'ordre des catacombes qui sont descendus au centre de la Terre, sous Gregenroth, qui disent avoir combattu eux aussi des monstres d'ombre, dans ce qui semble avoir été d'antiques chambres, peut-être des vieux temples du dieu de l'entropie. Vous dites... L'ordre des catacombes? Ils explorent parfois les souterrains sous la ville. L'endroit est proscrit
par toutes les églises des nouveaux dieux. Tabou! Personne ne peut y aller. L'ordre des catacombes s'assure que personne n'entre jamais dans ces souterrains. Y compris eux. Et, étant donné leurs responsabilités particulières, parfois ils doivent descendre à l'intérieur des cavernes pour s'assurer que rien ne dort là-bas qui pourrait nuire à la ville. Et si... Est-ce qu'on pourrait penser que quelque chose en soit émergé? Possible, mais la seule entrée connue pour les catacombes est sous la citadelle Mérette. Et personne ne peut entrer dans la citadelle Mérette sans être un membre de l'ordre des catacombes. Et je peux vous assurer qu'on aurait entendu parler si quelque chose avait émergé de la citadelle Mérette. La seule et unique entrée des catacombes connue, je peux vous l'assurer. Sinon, je l'aurais vu quelque part ici. dans les livres. Ah, les livres ne mentent jamais, hein? Complètement. Jamais! Tout à fait. Même les biographies. Oui, d'ailleurs. Puis là, il sort un livre, genre. C'est comme Rami Almirez. Oh, vous avez Autobiographie. déjà votre autobiographie. Vous êtes pas vieux quand même pour avoir votre autobiographie. Oui, je sais, mais j'ai tant et tant vécu la vie de plein de gens à travers leurs écrits. Ça se vend bien? Puis là, il se tourne dans un coin, puis il y a genre 36 piles de livres de Rami Almirez, Une simple vie. Une simple vie. Ouais. Alors, Mortus, j'ai même une hypothèse, là, mais... Et si le frère Paillard avait ouvert une brèche et que pour faire payer cette faute, les Capes Bleus avaient voulu sa peau, on n'en voudrait pas nécessairement aux Capes Bleus plus qu'à l'ordre des catacombes. Les Capes Bleus, c'est bien l'ordre des catacombes. Là. C'est la même Non, gang. c'est ça. Je pense pas que c'est la même gang. Non, c'est ça. Les Capes Bleus, dans le fond, c'est les gardes du roi. Ouais. Puis l'ordre des catacombes, eux autres, c'est juste un ordre qui s'assure que personne rentre dans les On n'a souterrains. pas croisé personne de l'ordre des catacombes? Ben, c'est le frère Paillard, celui qui est mort, celui OK. qu'on a vu là, au Calico Club. OK. Je dis ça, je dis rien, mais si finalement on a l'impression que c'est la seule façon que les ombres ont pu sortir de la Terre et que habituellement la porte est verrouillée ou cette entrée-là est surveillée par l'ordre des catacombes et que là, on a un membre de l'ordre des catacombes qui est décédé dernièrement. Ah, il va falloir que vous me décriviez en détail les créatures que vous avez rencontrées. Il faut que j'ajoute ça dans mon deuxième tome de Rami Almirez, Ma vie contre toute espérance. On a d'ailleurs pris des super beaux sketchs. Ah, couteau! C'était des loups avec les yeux bleus qui illuminent Ah! en espèce d'ombre qui... Là, Ouais. explique la patente. Il dessine, puis là, il te montre un dessin, puis c'est un t-shirt de loup. Là. Tu sais, c'est genre juste un gros Une lune loup avec des une sapins, lune. puis un loup qui hurle. Comme ça? Ben, imaginez-les dans un gros smog, là. Ah, c'est très bon, ça va être le cover de la prochaine. Mais aussi avec 4 humanoïdes faits d'ombre qui sont venus chercher le corps en question, le fameux noyé dont on vous a parlé. Ah, 4 humanoïdes faits d'ombre. Puis là, il feuillette son livre, puis il est comme... j'ai des humanoïdes faits d'ombre. Je vais faire quelques recherches là-dessus. Des humanoïdes faits d'ombre. Puis tu vois, il s'éloigne dans la bibliothèque. Profitez-en, on va passer la nuit ici, on en reparle demain matin. Il fait comme un petit signe absent, puis il part plus loin. Victoire, je pense que tu devrais suivre ton maître. Il est sur une bonne piste. Puis elle le regarde, puis ouais, quand il est comme ça, probablement qu'il nous parlera pas avant quelques jours. Là. Ah. Ok, malheureusement, il va falloir que nous, on retourne quand même là, Genre dans la coucher. cité. Mais on est vraiment, vraiment fucking brûlé. Il faudrait qu'on aille se coucher. Ouais, puis tu amènes une main sur toi, là, en faisant... Reposez-vous bien. Là. On s'excuse de ne pas avoir été à la hauteur. Là. Ils étaient vraiment puissants. Tu vois, elle regarde à table, puis elle est comme, non, il y a... Personne n'aurait rien pu faire. Puis tu vois, elle est comme, est-ce que ces choses sont libres maintenant dans les rues de Gregenrod? J'imagine. Je me demande aussi Dur à si ça n'a dire. pas On été dirait envoyé. Est-ce que ça aurait pu être envoyé par l'église de l'ours? Est-ce que par Falstaff lui-même? Pour vrai, ça peut venir de n'importe où, on sait pas, il va falloir qu'on enquête. Moi, je suis vraiment curieux de voir les résultats d'Almirez. Des humanoïdes faits d'ombre. J'ai jamais vu ça. Et si ces gens-là peuvent également tirer ou sucer la force des gens, la force humaine, Mais c'était pas... c'est ça, je pense pas que c'était juste des créatures invoquées, là, c'était des créatures existantes. C'est comme... ouais. C'était trop tangible pour être
juste un sort ou Effectivement. c'est mon impression. Moi aussi. Puis tu vois, elle pointe l'espèce de fiole de sang qu'elle a toujours, tu sais, puis elle fait On a toujours ça. « Je vais me pencher là-dessus et si j'ai des résultats, je vous les ferai parvenir. Parfait. Merci. On- Bon, ben, on est vraiment dans des tabarnaks de beaux draps. Hein? Ben là, on va se coucher. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Un petit dodo. Petit dodo. Pour un long rest, là, je pense qu'on peut Ah ouais. s'imaginer long resté là, ici. » Vous dormez au Magistérium, c'est Yes, ça? yes. Ouais. Fait que vous dormez la nuit là, il vous installe là, le domestique que vous avez rencontré là, qui est juste comme par chez monsieur. Et il vous installe dans des, tu sais, chacun vous avez votre chambre, c'est des super beaux lits luxueux, tu sais. Puis dans chaque pièce, vous avez genre un livre choisi qui repose sur votre table de chevet. là. Mhm. Il y a, il faut que je le partage, là, mais il y a certainement une part de Mr. Blank qui serait tenté d'arpenter le lieu la nuit pour voir à trouver des articles magiques. Mais Ganetta le fera pas. T'sais. Ok. Je fais juste le partager. Tu te retiens. Ouais. C'est le nouveau Mr. Blank, tu sais. Fait que vous allez vous coucher. Pendant la nuit. Oh my god, qui c'est qui a fait un jet de force à -1? C'est moi qui ai accroché le piton. Là. Je voulais remettre ma force. Oh my god! T'imagines? Il est comme. Il va. Oh, il lève ses draps. Ça brillait. Il dort à côté du lit. C'est ça, il n'a pas été capable de se rendre. Tu sais, comme après une bonne séance de training, là, pis t'es comme, Ouais. je vais juste mettre mon chandail. Ouais, c'est ça. Moi, tout, des On fois, va je la m'entraîne moyen. tellement, là. Oh! Les muscles sont Mal, sont rendus mal. tellement gros, j'ai de la misère à les rentrer dans mon. Ah, je sais de quoi tu parles. Ben oui. Mais bref. Vous êtes en train de vous reposer tranquillement. Puis c'est sûr que c'est un vieux château, tu sais, puis c'est humide un peu. C'est des bons lits, mais tu sais, t'as du mal à trouver le sommeil, Ganetta, mais un jour, un moment, tu finis par t'endormir. Puis dans tes rêves, tu réentends la même voix que tu entends depuis... Ça va faire peut-être 2 jours. Tu as commencé à entendre cette voix-là dans tes rêves, tu sais. Puis tu peux pas t'empêcher de repenser à la phrase, tu sais. S'ouvrir à la connaissance, tu sais. Au mystère de l'existence. Puis tu vois comme juste un ciel étoilé, genre. Puis juste une forme qui vient cacher les étoiles immenses, tu sais, qui a l'air quasiment d'une forme humanoïde, tu sais. La silhouette sombre qui dissimule les étoiles, tu sais. Puis 2 yeux qui ouvrent, 2 lumières, comme 2 soleils dans ce paysage étoilé. Puis t'entends juste une voix là, qui résonne, comme la voix de Mr. Blank, tu sais, qui fait « Je t'ai donné le savoir. Rejoins-moi. Aide-moi. Ensemble, nous changerons ce monde. » Est-ce que j'ai l'impression, dans mon rêve, de pouvoir agir? T'as l'impression d'être là, de flotter dans les airs. Ouais, t'as l'impression d'être présente. Tu sais, c'est un rêve. Je me regarde ou c'est à travers mes yeux? C'est à travers tes yeux. OK. Est-ce que j'ai l'impression de pouvoir avancer? Ouais, t'as l'impression que tu peux voler à travers. Voler, flotter? Ouais. J'avancerai le plus possible avant de potentiellement me réveiller. T'avances le plus possible vers, tu sais. Puis tu sens que la silhouette vers laquelle t'avances, t'as l'impression que c'est toi. Puis t'as l'impression d'être immense, tu sais. T'as l'impression que cette silhouette-là, c'est toi, tu sais. T'as même l'impression de voir le visage un peu alien de Mr. Blank, tu sais. Puis c'est genre... Oh, ensemble, nous changerons le monde. Puis là, t'ouvres les yeux. Puis devant toi, il y a genre le serviteur qui est là puis qui est juste comme « Oh, bonjour, je ne voulais pas vous réveiller. J'ai fait des saucisses et du petit pain. Voulez-vous venir manger tout ça dans le hall avec votre ami? » Oui, bien sûr, merci, jeune homme. Oh, je vous en prie, vous pouvez m'appeler Monsieur. Monsieur Georges. Ah, merci, monsieur Georges. Vous êtes méconnaissable ce matin. Vous avez pris quelques rides. Oh oui. C'est que, voyez-vous, j'ai mal dormi.
Vous sembliez faire un rêve. Un rêve? Oui, vous remuiez beaucoup et vous disiez mystère de l'existence ou quelque chose comme ça. Ça vous dit quelque chose, vous? Mystère de l'existence? Non. Moi non plus, mais ça sent vraiment le bon bacon. Suivez-moi. Merci. Puis tu sens effectivement depuis quelques jours, je sais pas pourquoi, là, cette espèce d'impression que t'as de... Tu sais, t'as l'impression que si tes habilités, tes connexions, tu l'as réalisé, ont l'air d'avoir été de plus en plus... tes pouvoirs semblent grandir de jour en jour, tu sais. OK. Puis t'es comme, il y a quelque chose dans ce rêve-là, tu sais pas si... Tu sais, comme quand t'as l'impression d'avoir comme soudainement, là... Tu sais, genre, wow, man. Maturé, hostie. Level up, genre? Ai-je level up? Ben... Je sais pas. T'as l'impression que ce feature-là de ta création de personnage a eu une incidence mécanique. OK. Comme déterminé dans la session de création de personnage que vous pouvez voir sur Patreon, si vous souhaitez. OK, ben c'est... C'est une affaire que je connais pas, hein, c'est ça? Ouais, exact. C'est ça. Ouais, Exact. tu vois juste Ganetta arriver un peu spaced out ce matin. Spaced Ok. out, mais est-ce que j'ai l'impression que depuis la veille, je me réveille revigoré? Genre... Non, t'as bien Ok, dormi, ok, mais ok, c'est je me sens juste... pas encore plus revigoré ou quelque chose comme ça. T'as pas C'est plus juste- de pep dans ta démarche, là. Non. Exact. OK, je comprends. T'as pas un petit glow, mettons, là. Non. Non, je pense pas. Parfait. Mais mes yeux sont vraiment grands, puis soudainement, on voit des étoiles au fond de ses yeux-là. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous mangez les saucisses? Ah oui, bien sûr, je mange Oui. de ça, c'est sûr. Goulûment. On n'est pas végétarien, nous. Fait que vous mangez. Pour l'instant, aucune trace Parfait. de Victoire et des autres étudiants. OK, ben... Victoire qui est une étudiante. Donc, Ben, tu sens... De ce que vous semblez avoir compris, c'est qu'elle a comme fini les études puis qu'elle est comme genre en espèce de stage auprès Ok. d'Almirez. Ben, tu sais, je pense qu'on perdra pas trop de temps ici. Monsieur Georges, Ah oui! faites savoir à Victoire et à Monsieur Almirez Ah, bien sûr! que les deux agents du bug que nous sommes, Oui. nous retournons en ville OK. et que à la première lueur d'une trouvaille sur À la première lueur d'une trouvaille. ce qu'on on peut a peut-être quand même discuté. s'enquérir. On peut peut-être quand même aller voir auprès d'eux pour voir s'il y a pas quelque chose qui serait popé d'ici à ce qu'on Entre-temps. parte, là. Ouais, c'est pas fou. Des fois, là. OK, Puis ouais, après ouais. ça, on- Ouais. Vous pourriez nous amener à Maître Almirez et à son élève Victoire, s'il vous plaît. OK. Oui, je vais moi. Merci. Vous suivez, Monsieur Georges? Il marchait avec une vieille canne en plus. Ouais, Y a-t-il une canne? T'es un butler, peu importe l'âge, c'est un butler. Mon Dieu! J'ai étudié à l'école de Butler. Auprès des meilleurs. Puis tu vois, vous semblez comprendre que Almirez est dans la cave, puis il est à la recherche, puis en ce moment, il est en plein dans ses recherches. tu sais. Puis peut-être même que si vous le croisez, il est comme genre, il vous fait signe de genre, il est sur quelque chose, puis. Fait qu'il a pas l'air d'avoir fait de découverte, mais il est en train de fouiller. OK. Puis Victoire est en train d'isoler différents composants qu'elle a trouvés dans le sang, tu sais. Et comme, je peux pas vous dire que j'ai fait de découverte pour l'instant encore, mais je peux vous dire que y a quelque chose de particulier dans le sang. Ah oui? J'ai l'impression que ça a l'air d'être un sang normal à toutes les observations, mais dès que je le soumets à un sortilège pour découvrir, par exemple, à quelle race appartient ce sang, ou essayer de trouver des éléments pour identifier à qui appartient ces globules-là, il n'y a aucune réponse satisfaisante dans aucun des tests que je passe. Donc, visiblement, les tests ne semblent pas dire que c'est du sang humain, ils ne semblent pas dire que c'est du sang elfique, ils ne semblent pas dire que c'est du sang venu d'une créature extérieure. Les tests semblent ne pas déterminer l'origine de la créature à qui appartient ce sang. OK. C'est étrange. Oui, c'est étrange pour l'instant, disons-le, mais s'il y a quoi que ce soit, je ferai parvenir une missive au bug. Merci. Parfait. Peut-être une créature qui n'est pas de ce monde? Possiblement. Moi, je veux juste voir auprès de Victoire si ça va. Tu sais, ce qui s'est passé hier, c'était quand même rochant. Là. Ouais, tu vois qu'elle a l'air d'être un peu troublée, tu sais, puis elle est juste... Ouais, ça va, j'ai juste beaucoup de mal avec l'idée que ces choses-là sont en liberté dans la ville. Quelqu'un ne devrait pas être au courant, là? Ben, s'il y a une personne qui doit être au courant, c'est nous. Alors, faites-vous-en pas, on va être sur le dossier, on va les retrouver. Mais je trouve ça vraiment intéressant qu'on ait pu créer un lien, un pont
entre le Magisterium et... Moi, la Et seule nous. chose que je veux qu'il soit clair, c'est que visiblement, les créatures ne voulaient pas qu'on connaisse l'identité de ce noyé. Et vous êtes possiblement en train de travailler sur quelque chose qui pourrait révéler l'identité, ce qui veut dire que vous êtes Potentiellement. en danger. en danger. Est-ce que vous avez une milice ici? Elle regarde, tu sais, partout autour, puis elle est juste comme... Ben, il y a Monsieur Georges. Mhm. Pas vraiment de... Pas de garde. Vous n'avez pas de sorcier, disons, surpuissant qui pourrait assurer votre sécurité? La plupart des élèves ici étudient la magie, mais la plupart des champs d'études et des expertises des différents élèves se tournent plus vers la divination puis la connaissance. Mhm. On va vous trouver quelqu'un. OK. On va vous envoyer une délégation, là. C'est On peut-être peut quelque chose qu'il voir va avec falloir... Almirez s'il peut pas dépêcher quelqu'un pour monter une garde. Là. Ouais, Je pense c'est que ça. ça vaudrait la peine que... Ne serait-ce que C'est des, quelque chose à des quoi? boucliers ou je sais pas Ouais, exactement c'est- ce qui pourrait protéger Si tu- le magistérium, là, mais je pense que ça vaudrait la peine de... C'est peut-être quelque chose qu'il va falloir qu'on discute avec... peut-être avec les Capes Bleus. C'est beaucoup de choses en même temps. Là. Parce que eux, ils ont une réelle milice. Tu sais. Eux, ils ont réellement des gens qui vont pouvoir protéger. Ouais, mais eux, ils kidnappent des témoins. C'est ça. Ils sont louches pas mal. Là. Ouais. Puis moi, je fais pas confiance à personne de cette gang-là pour l'instant. Ouais, c'est sûr. Fait qu'on va retourner voir Almirez pour lui Ok. demander s'il peut offrir une protection. OK. Tu sais, lui expliquer cette déduction-là, de faire comme, ben là, ils ont récupéré le corps parce que visiblement, le corps avait pas d'empreinte. Ils veulent pas, tu sais, Ouais. de ce que j'en déduis, ils veulent pas qu'on connaisse l'identité de ce personnage-là. Puis là, on a une peinte de sang. Fait que au moment où ils risquent de se rendre compte, s'ils s'en rendent compte, ben il y a un risque OK. qu'ils reviennent. Tu vois, tu l'approches, il a l'air d'être un peu distrait soudainement, puis il fait comme... Effectivement, peut-être qu'on pourrait avoir une espèce de mot de protection à l'entrée. Quelque chose qui permettrait pas aux gens de... Ouais, puis là, tu vois, il passe soudainement dans d'autres... Puis là, il se met à chercher dans d'autres livres. Tu sais, au début, il a l'air de te balayer du revers de la main, mais maintenant, il est comme genre, ça lui fait penser à de quoi, puis il part sur une nouvelle recherche pour protéger le Un peu monsieur. TDA, là. Ouais. Oh mon Dieu! Une tâche à la fois. Puis il laisse un paquet de livres derrière que Ah. Monsieur Georges doit venir ranger. Je connais ce type de personne. Écoutez, c'est un peu comme les mines de la Moria, là, j'imagine. Ça va être genre un mot secret que seuls les gens qui peuvent rentrer connaissent, c'est ça? Très bien. On va prendre un mot. Il y a très peu de chances que les gens utilisent. Mais attendez, là, vous êtes en train de parler d'un mot de passe. Là. Un genre de mot de passe, ouais? Oui, ça serait un mot de passe. C'est ça, la sécurité? Oui, le mot de passe serait relié à des sortilèges puissants qui vont électrifier le cerveau des gens qui pourraient rentrer. Oh non, je sais, qui vont faire fondre les yeux des gens qui n'ont pas le mot de passe. Oh non, je sais, qui va transformer les gens qui n'ont pas le mot de passe. En pierre. Ah, c'est très bon, ça. Ouais, Non, mais attendez, là, On brainstorm, de ils toute parlent façon, pas, les plutôt. créatures, là. Ils Ils pourront donc jamais dire le mot de passe. Puis ils vont juste tout simplement entrer. Non, parce qu'ils vont être transformés en pierre. Oh, je sais pas si c'est possible, je sais pas si j'ai le niveau pour lancer ce sort-là, mais si j'utilise le mot de passe, il faudrait que ça soit un mot très secret. Oui. Que diriez-vous de Obladi, Oblada? Toast with don de Love Your Ta. Ouais. J'aurais arrêté à la première partie, mais c'est vrai que plus le mot de passe est long, plus il est sûr. Exactement. On pourrait rajouter même des caractères. Une intonation. Oblada A commercial. Tente-toi de le vieux temps. Vous l'avez noté? Très bien. Obladi, Oblada, commercial, tente-toi de l'oviota. D'accord? Tout en minuscule, sauf le A. Très bien, merci. Bonne soirée. Oh là là. Puis il repart dans ses projets. Voilà que je le note moi aussi. Il va y avoir un moment où on va devoir noter ça. Obladi. Oblada A commercial. Toast-toi de Love Your Ta. Parfait. Parfait. Ok, c'est noté. J'ai comme l'impression qu'ils sont vraiment de bonnes mains. Pas si sûr que ça. moi.
Écoute, regarde, on va revenir. On va essayer de voir si on n'est pas capable d'envoyer quelqu'un juste pour assurer une Complètement. protection supplémentaire. Mais bien sûr. Ça va être dur à faire passer auprès de Tamari, mais on va trouver... C'est sûr que les goons, là, je veux dire, les goons de la faction, pas de la faction, mais de la... de notre petit groupuscule là, qui aime bien ça aller se battre les jeudis soirs là, dans l'arène. Là. On pourrait les envoyer ici. On va essayer de trouver Des quelqu'un. gros goons, là, tu sais. Ouais. Puis de toute façon, ils nous cassent les pieds à vouloir pogner nos enquêtes. Non, puis c'est ça, regarde. Ils veulent juste tabasser le monde. On les envoie ici, puis Ouais. c'est tout. Fait que on reprendrait le ferry direction le bug. Ouais. Ok. Parfait. Fait que, ouais, vous reprenez le ferry, vous retournez en direction, vous repassez même sur le... Ouais, là, moi, pendant qu'on repasse, moi, j'aimerais ça juste demander aux gens qui sont là, où on était, où a eu lieu le combat, s'ils ont été témoins de cet événement-là. Ouais, c'est bien ça. Ouais, tu demandes aux gens autour, tu sais. Puis il y a plein de gens qui font comme un combat hier soir avant le coucher du soleil, puis des gens qui hochent la tête, tu sais, en faisant comme rien vu de ça, je travaille pas loin, moi, à la cordonnerie, j'ai pas rien entendu. Mais vous étiez pas ici au coin de telle rue et telle rue? Puis il pointe, puis dans la maison, genre, qui est peut-être à 10 mètres de là où le combat a eu lieu. Puis il était là hier soir, puis il n'est pas entendu. Peut-être entendu un peu de bardon, mais vous savez, ça brasse tellement. Il y avait tellement de brouillard aussi hier soir, mon Dieu. Vous l'avez vu? Ah, une brume épaisse. Ça arrive parfois de la rivière, plus rarement ce temps-ci de l'année, je dois dire. Ça monte, ça repart. C'est un brouillard comme ça. Ah oui, c'est le fleuve. Puis là, il pointe le fleuve, tu sais. Beaucoup de condensation dans ce coin-ci. OK. Mais c'est une brume, un genre de brume que vous avez déjà vu dans le passé. Ben, elle était épaisse hier soir. Ben, j'ai déjà vu de la brume, monsieur, je veux pas me vanter, mais... On n'a pas de Detect Magic, nous autres, hein? Non. Non, je détecte tots, mais pas de magie. OK, Je serais curieux de reprendre le chemin que l'autre charrette a emprunté. Ou, tu sais, où est-ce que ça mène, ça? Où est-ce que ça pourrait mener? Fais un jet de survival. 15. 4. Fait qu'il se trouve que, tu sais, c'est plutôt dur parce qu'il y a quand même eu, tu sais, du trafic ce matin, mais tu vois l'endroit où la charrette a été, puis tu vois qu'il y a eu comme le caisson qui a été traîné, il y a eu plusieurs traces de pas, puis les pas sont assez étranges aussi, là, tu sais, puis les traces de la charrette sont même plutôt spécifiques, tu sais, puis t'es quand même assez... Tu sais, t'as vu qu'ils sont allés dans un endroit qui n'était pas très passant aussi. Ils ont dû se parquer dans une espèce de petite ruelle où c'est visiblement la seule charrette qui est passée par là. Fait que t'as des traces, tu sais, dans la ruelle, puis ça revient sur la route principale. Il avait l'air d'aller en direction est. OK. Fait que tu peux suivre ces traces-là pendant un petit bout de temps, même dans la boue autour de... Suivons-les, c'est Ben sûr. oui. OK. Fait que tu suis les traces pendant un moment, puis vous vous rendez, là, je sais pas si vous êtes sur la petite carte de Gregenrod, Ouais. jusqu'au pont de bois à l'est de la ville. OK. Puis là, à partir de là, les traces sont plus difficiles à suivre parce qu'il y a moins de boues dans lesquelles les suivre, mais vous voyez qu'ils ont l'air d'être partis vers le sud. Fait qu'à ce moment-là, OK. tu peux réessayer un jet de survival si tu veux, mais ça va être plus difficile étant donné la condition de la route. Je suis moins bon. Ouais, J'ai fait, juste 5. fait que tu sais qu'ils sont partis vers le sud, mais plus dur à dire. Tu perds un peu la trace spécifique de la charrette à ce moment-là. OK. OK. Qu'est-ce qu'il y a vers le sud? Il y a le vieux cimetière, selon Ouais. la carte. Tu sais que c'est pas mal la seule affaire qu'il y a là-bas. C'est une section un peu abandonnée parce que c'est une section où, tu sais, ce cimetière-là, il est très, très ancien, puis il est gardé un peu juste parce que c'est un endroit un peu creepy, historique, tu sais. Mais il n'y a plus Ok. personne qui est enterré depuis Ursus Majoris. Mais c'est genre la fin d'une péninsule X. Est-ce que ce vieux cimetière-là, après ça, donne sur d'autres territoires? Ouais, Genre, ouais. Après ça, c'est vous quittez la zone de Gregenrod, là. C'est comme la dernière chose. Est-ce qu'on va au vieux cimetière? On peut aller voir vite, vite. Ben, pourquoi pas? On pourrait aller faire un petit jet de perception au moins là-bas. Ouais. D'investigation. Fait que vous descendez vers le sud, puis vous croisez au bout d'un petit moment, là, en descendant vers le sud, une charrette. Puis tu vois, c'est pas la charrette d'hier, mais c'est une charrette. Il y a 3 paysans qui ont l'air d'être en train d'essayer de rocher, puis il y a une espèce de bâche sur la charrette. Puis vous entendez, genre, bzzz, il y a full de mouches autour aussi. Puis j'imagine que ça sent fort. Ça sent fort, puis la charrette est comme embourbée, puis il pousse vers le sud, tu sais, puis ils ont l'air d'être pognés dans une espèce d'ornière, tu sais, puis ils ont la misère à sortir. OK. Ils sont juste comme...
Laissez-nous vous aider. On peut vous aider à pousser. Tu vois, quand ils se tournent vers vous deux, ils sont comme genre... Il y en a un qui a l'air un peu nerveux, qui se tourne vers les autres, puis il y a le plus vieux des trois qui est comme « Ouais, ça va, c'est bien dadon, merci beaucoup, madame. Ça fait plaisir, voyons. Un couteau, mets-toi derrière, je vais tirer par en avant. » Faites un jet de force. 18. 13. Tu sais, vous êtes plutôt costaud, bon gaillard et gaillarde, puis vous êtes capable de sortir la charrette, puis à la C'est moyen de voir un peu en dessous de la tarp, de la bâche. Ouais, effectivement. Toi, tu vois peut-être même au moment où ça décolle, là, tu vois Mortus en arrière, genre un bras qui tombe, genre. Un bras de ce qui semble être un cadavre humain. Pile de cadavres. là. Ouais. OK. Est-ce que ce cadavre-là, la main a des empreintes digitales? Tu t'en vas regarder, puis oui, ça a l'air d'être une main normale, là, un peu grisâtre là, dans la mort, un peu rigide. Puis tu vois le vieux qui est juste comme c'est des. Approchez-vous pas, c'est des gens qui sont morts dans les docks. Il y a une fièvre qui a frappé les docks. Il y en a plusieurs qui sont décédés. Vous devriez pas les toucher. Là. On les enlève de la ville parce que on peut justement les envoyer le plus loin possible de la ville pour éviter que ça se propage. Si j'ai d'insight là-dessus? Ouais, vas-y. Vous allez faire quoi avec? C'est 12. J'ai 17. Ouais. Toi, tu vois qu'il a l'air un peu nerveux. Puis tu dis, ben, probablement que. D'habitude, c'est Ursus Majoris qui s'occupe de gérer les corps en ville. Ouais. T'sais. Fait que c'est bizarre qu'il y ait des gens avec une charrette pleine de corps. Mais toi, Dave, tu spots que. Il est pas à l'aise que des gens aient vu leur projet, qu'il a l'air nerveux, qu'il a l'air pressé. Tu sens que. Il a l'air d'être sur un projet important. Puis tu sens que c'est un gars qui doit traverser une mauvaise passe aussi. Là. Tu le regardes, puis tu reconnais le côté un peu shifty, nerveux de quelqu'un, mettons, qui soit sa drogue, ou quelqu'un qui a participé, tu sais, qui est dans la marde. Là. Tu sens que c'est un gars qui est dans la marde, puis qui essaie de s'en déprendre. Il a vraiment l'air au fond du baril. Fait que je sors une pièce d'or, puis je dis, mettons que je te demande la vérité. Tu vois, il regarde autour en faisant comme... On m'en donne un meilleur prix que ça, là. Je suis désolé, là. Combien? Puis il se tourne vers les corps en faisant... Il y a des gens dans le vieux cimetière qui nous en offrent 20 pièces d'or par corps. Puis c'est C'est bien d'où qui? ces corps-là? C'est vraiment des gens qui sont morts d'une fièvre d'un doc. On est arrivé ce matin, là, ben de bonheur avant qu'Ursus Majoris se présente, puis on est parti avec. Le mot s'est passé, puis il y a un gars dans le vieux cimetière qui commence à acheter les corps. Je sais pas exactement, mais il offre 20, puis j'ai entendu dire qu'il y en a certains qui étaient capables de ramasser 30, 40 pièces d'or par corps, dépendamment de leur état. Pourquoi il ferait ça? Écoutez, vous m'aidez à les porter, puis si vous voulez, on se split ça égal. Désolé, mais... Puis vous dites rien, écoutez, non, je vous en supplie, écoutez, ma famille est dans une mauvaise passe, j'ai besoin de cet argent-là. Il y a quasiment 15 corps ici, le Tu dois... Écoute-moi. T'es pas tombé sur le bon monde. On travaille pour le bureau. On travaille pour le bug. Oh, pas Revenu Québec. Ouais. Le bug de l'an 2000. On travaille pour le bug. Tu vas laisser la charrette ici. Tu disparais avec ta famille, on t'a pas vu. C'est-tu correct? Puis je lance la pièce d'or. Il pogne la pièce, fait un jeu d'intimidation. 13. Vas-y donc, toi, couteau, parce qu'il me semble. Couteau, là, qui est... 25. 25! Ben, c'est un vin naturel avec 5 de plus. Tu vois que quand tu le fais, il y a un des jeunes avec lui, peut-être un de ses fils, qui commence à remonter ses manches, puis qui s'en vient vers vous, puis le plus âgé met une main dessus, puis il est juste comme, OK, c'est bon. 5 pièces d'or, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. OK, on y drop 5. Je vais y en dropper. Sortez votre petit change. Il ramasse ça à terre, puis il est juste comme, merci. Merci. Plaisir. C'est quoi le nom du gars? Personne ne sait exactement son nom. Hein. On le trouve où? Dans le cimetière. Parfait. Laisse les cadavres là. On s'en occupe. Puis ils partent. Tu sais. C'est louche. On s'en va dans le cimetière. Ouais. Direction cimetière. Ben, attends là. Non? Non, parce que je me demande les cadavres vont traverser checker. Mais s'ils ont une fièvre puis tout, c'est peut-être contagieux.
C'est risky un business. peu épeurant, mais en même temps, c'est ça. Il ne veut pas les amener à Ursus Majoris. Non, mais pour comme les- ça a l'air d'être quelqu'un qui est en train de se monter une armée de zombies, là, ou je sais pas quoi. Là. Ouais. Tu sais, je sais pas c'est quoi, là, mais ça sonne cultiste Ouais, j'avais pas pensé ou à ça. quelque chose de même. Là. Mais je sais ce qu'on pourrait faire. Je pourrais prendre le visage de cet homme-là, puis amener la charrette dans le cimetière. Tu pourrais te cacher derrière la charrette, puis on le pogne à l'arrivée, tu sais. Good call. On fait ça. Yeah. Fait que vous descendez vers le vieux cimetière. Ouais. Fait que vous descendez vers le vieux cimetière. C'est un endroit vraiment ancien, tu sais, puis abandonné. C'est presque un parc, tu sais. Des fois, il y a des gens qui venaient ici. Puis les gens qui ont pas trop peur des trucs creepy parce que Venez se balancer. ça fait des siècles que puis c'est- personne n'est enterré, tu sais. Mhm. C'est des ruines d'une civilisation ancienne, tu sais, Ok. où il y avait des statues pour délimiter là où les corps étaient enterrés à l'époque. Puis vous approchez, tu sais, de cette place-là, puis vous voyez que il semble y avoir comme des pans de murs, comme s'il y avait installé des clôtures de bois autour du cimetière. Puis ça a l'air d'être assez récent, tu sais. Ok. Puis il y a les 2 vieilles portes de métal qui sont toujours là à l'entrée, tu sais. Puis vous approchez avec la charrette. Puis avec la voix de l'homme, je dis on est ici, j'ai les corps. Laissez-nous rentrer. Il y a une silhouette qui apparaît devant le portique. Laissez les corps. Puis à ce moment-là, je le prends par surprise en étirant Une oreille. Une oreille. Un carreau d'arbalète. OK, tu y tires un carreau d'arbalète. Fait que... vas-y, OK, parfait. Fait que, Moi, je suis caché encore. Là. Ouais, puis toi, t'es caché encore. T'es comme... t'es-tu dans la charrette? T'es-tu dans le bois? Moi, dans ma tête, j'étais comme caché, genre à ses pieds ou quelque chose de même. ok. là. OK, parfait. Comme... Je sais pas si ça se peut. Là. ouais, ça se peut. Je vais t'imaginer peut-être un peu... Comme en dessous de la charrette. Ben ouais, ou en arrière. Là. Je sais pas s'il y avait de l'espace en arrière sans être couché dans un cadavre. Ah ouais, c'est ça, t'es quand même pas loin, ish. Mais ouais, tout à fait. Fais un jet de discrétion, voir si t'étais bien discret ou pas. Stealth. 14. 14. OK, pour l'instant, t'as pas l'impression d'avoir été vu. En tout cas, tu penses. Fait que, parfait. Fait que, je pense qu'on va rouler pour l'initiative, mais je vais donner avantage. On va faire ma règle maison. là. Parfait. Fait que, 14. 14, on a Mr. Moi, Blank. j'ai 17. 17. C'est mieux que tantôt. Oh, 17, c'est bon. 14, on a Blank. Puis voyons voir comment est-ce que mon ami s'en sort. OK. C'est lui le premier à agir. Hein. Fait qu'il voit que tu sors ton arbalète, puis il est juste comme... Puis tu vois, c'est le même genre d'ombre qui vous a attaqué hier. Elle est un dans peu la raide, charrette. mon chum.